Salut, moi c'est Hilary. J'ai 19 ans. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de monde qui n'est pas content de son look. Certains n'aiment pas leur corps, d'autres n'aiment pas la forme de leur nez. Tout le monde essaie de régler ses défauts à sa manière. Il y en a qui se maquillent, d'autres vont direct voir un chirurgien esthétique. Moi, j'ai décidé d'aller au gym pour prendre soin de ma beauté. Tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Abonne-toi à la chaîne, je vais te raconter comment j'ai changé. On m'a jamais trouvé jolie. Quand j'étais jeune, j'avais plein d'acné et j'étais un peu ronde. Quand je me regardais dans le miroir, ça me tapait toujours sur les nerfs. Je me demandais comment je pouvais être aussi laide. À l'école, évidemment, j'étais loin d'être populaire et je me faisais jamais remarquer avec des looks osés. Que veux-tu, j'ai jamais eu de chum, même pas dans mes rêves. Je restais tout en cours, tranquille dans le fond de la classe, sans parler à personne. Avec du recul, je pense que j'étais sûrement la moins belle de l'école. Est-ce que je voulais changer? Ben oui, mais comme bien du monde, je manquais de motivation pour vraiment faire quelque chose. J'aimais m'évader dans mes pensées, m'imaginer mince et belle. Un jour, après l'école, je suis allé magasiner, puis je suis tombé sur un magazine de sport et de beauté. Je l'ai feuilleté et j'ai commencé à rêver que ma photo serait là-dedans un jour. À un moment donné, j'ai vu une athlète magnifique sur une page. Elle s'appelait Crystal Hunter. Elle avait une shape de fou. Mince, taille parfaite, muscles bien définis. Je pouvais pas arrêter de la regarder. À partir de là, elle est devenue que mon modèle de beauté. Je voulais vraiment lui ressembler. J'avais quasiment l'impression qu'elle me faisait un clin d'œil en souriant depuis la page. J'ai acheté le magazine, puis je suis rentré à la course chez nous. Dans ma chambre, j'ai découpé la page où Crystal Hunter apparaissait, puis je l'ai collée sur mon mur. Elle me regardait, comme pour me dire « Inquiète-toi pas, un jour tu vas me ressembler ». J'aurais aimé ça la croire, mais mes complexes sont pas partis. Au contraire, c'était pire. À l'école, je me faisais niaiser en permanence, ça faisait juste empirer comment je me sentais. Un jour, à l'heure du dîner, je mangeais mon sandwich assise sur une balançoire dehors, pour éviter la cafétéria et ses moqueries. Mais quand j'ai voulu me lever, j'ai réalisé que j'étais prise. J'étais vraiment coincé dans la balançoire. J'ai eu la chienne, j'ai essayé de sortir de là, mais ça marchait pas. J'avais vraiment besoin d'un coup de main. Malheureusement, mes camarades m'ont vu et sont venus m'aider. Oui, ils m'ont sorti de là, mais en me lançant toute une volée de jokes sur le fait que je devrais manger moins. Ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. En revenant chez nous, je me suis mise à brailler. Je me détestais, moi puis mon corps, puis j'aurais tout donné pour changer. Crystal Hunter, sur mon mur, me regardait avec un sourire plein de confiance. C'était comme si elle me disait « Hilary, arrête de brailler, amène-toi au gym ». J'ai commencé à y penser sérieusement. Elle avait sûrement raison, je pouvais plus attendre. J'ai trouvé le plus gros, le plus beau gym de la ville et je m'y suis présenté. Le fitness, c'était le plus simple pour commencer. Je me suis inscrite dans un groupe de filles, puis j'ai commencé les cours. Mais sérieux, même ça, c'était tough pour moi. Je suais à sa grosse goutte, j'étais à bout de souffle et j'étais vide et raide après chaque entraînement. Je rentrais chez nous épuisé. Chaque séance, c'était une vraie torture. Pas surprenant qu'après une semaine, j'ai pensé tout lâcher. Couché dans ma chambre, je savais que j'allais skipper le cours, mais j'étais pas capable de me bouger. C'est là que mon poster de Crystal Hunter m'a boosté. J'avais l'impression de l'entendre dire « Si tu te lèves pas et que tu y vas pas là, tu vas toujours rester la grosse ». Je me suis fâché après moi-même, puis j'ai foncé au gym. J'en avais zéro envie, mais je me suis poussé à sortir. Et tu sais quoi? Avec le temps, j'ai pris le beat. J'ai même fini par aimer ça, le fitness. Quand j'ai vu mes premiers résultats, j'avais juste hâte de retrouver ce feeling d'énergie puis de force. 1 an plus tard, je passais presque tout mon temps au gym. J'ai vraiment changé, j'ai perdu 20 livres, gagné en force puis en endurance. Je suis rentré à l'université, puis plus personne se moquait de moi. Le mieux, c'est que j'ai même rencontré quelqu'un, Sébastien. C'était un gars en 2e année, puis on est vite devenu un couple. Il était super fin, mais pas du tout sportif. Tu penserais que ça m'aurait calmé, hein? Pas pantoute. Je me regardais encore dans le miroir, puis je trouvais toujours que j'étais pas belle. Mon ventre était pas assez plat, mes bras pas assez musclés. Je m'aimais pas.
Puis, au lieu d'un autre rendez-vous, je retournais au gym. Un jour, après mon entraînement, je suis resté un peu plus tard. Mon groupe était déjà parti. Je traînais dans le vestiaire, puis en sortant, j'ai vu que les gars avaient déjà commencé leur entraînement. Non, c'était pas du fitness, c'était des haltères, des poids libres puis des coachs spécialisés. Quand j'ai vu les gars super musclés, j'ai eu le goût de me rendre là, moi aussi. J'ai demandé au coach si je pouvais devenir forte et musclée. Il a souri, puis il m'a dit « Ben oui, viens-t'en, je vais te transformer en vrai Hulk. » J'ai aimé sa façon de voir ça, puis j'ai accepté de m'entraîner avec lui. Ce soir-là, je suis sorti avec Sébastien. On s'est promené dans un parc d'attractions. J'ai tout de suite annoncé à Sébastien que maintenant, je m'entraînais comme une vraie bodybuildeuse, avec des machines lourdes puis un gros programme. Je voulais être belle, puis peut-être finir par m'aimer. Mon chum souriait sans trop me croire, puis il m'a dit que j'étais déjà belle, puis que lever des poids, c'était pas fait pour les petites filles fragiles. Juste à ce moment-là, on passait devant un jeu de test de force. Tu sais, celui où tu frappes une enclume avec un gros marteau pour faire monter la boule le plus haut possible. Sébastien a voulu me montrer sa force. Il a décidé d'essayer. Il a pris le marteau, a frappé, puis la boule est montée jusqu'à la marque de 10. Tu vois, c'est pas pareil comme ton fitness. Il a lancé tout content. J'étais curieuse, fait que j'ai voulu essayer aussi. J'ai pris le marteau, j'ai tout donné, puis la boule est montée à 15. Tu aurais dû voir la face de Sébastien quand il a réalisé qu'il s'était fait battre par une fille. J'étais fier, alors je lui ai tapé sur l'épaule en disant « Inquiète-toi pas, un jour tu vas être aussi fort. » Mais je voulais devenir encore plus forte, alors je me suis mise à m'entraîner avec les gars, en montant la charge à chaque fois. Après un bout, j'avais enfin la même shape que Crystal Hunter sur mon poster. Mais je m'aimais encore pas et j'en voulais plus. Je suis vite devenue une vraie athlète. J'ai commencé à faire des compés à l'université. Plus personne pouvait me traiter de grosse, puis c'était sûr que je resterais plus jamais prise dans une balançoire. J'étais fière de moi, puis je savais que j'étais sur la bonne track. J'étais sur le point d'atteindre la vraie beauté. Mais là, il est arrivé quelque chose d'inattendu. Un jour, j'étais avec Sébastien au centre d'achat pour m'acheter du nouveau linge de sport parce que les autres étaient rendus trop petits. On s'est arrêté devant un miroir, puis j'ai proposé à mon chum de comparer nos biceps. Qui de nous deux avait les plus gros? On a flexé, puis ça a donné que c'était mes biceps les plus impressionnants.